Bonjour, bonjour Ichou, bonjour. Bienvenue sur la chaîne d'Astuces et Remèdes des 18 montagnes. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Mais bien avant de poursuivre, nous allons d'abord faire un petit dégamage et puis ensuite poursuivre. Sachez que nous allons parler des Judas, ok? Ok, nous allons aller un peu avec un petit truc pour, voilà, pour le dégamage. J'ai cherché très loin le Judas de ma vie. J'ai douté de tout ce qui venait, je les prenais pour ennemis. Quand tous ces inconnus se combattaient sans relâche, Jah papa n'a pas menti, trahison n'a point de visage. Tu faisais partie de moi, pourtant je ne te connaissais pas. Tu me tapais dans le dos pendant que tu me souriais en face. Je t'ai mis dans le réseau, maintenant tu rêves de prendre ma place. Aïe, 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 les ennemis ne mentent pas. Depuis le début, tu étais là, oh, tu étais là, tu étais là. Je n'ai jamais douté de toi, tu étais là, tu étais là. Depuis le début, tu étais là, oh. Tu n'étais jamais loin de moi, oh. Depuis le début, tu étais là, oh, tu étais là, tu étais là. Je n'ai jamais douté de toi, tu étais là, tu étais là. Depuis le début, tu étais là, oh. Tu n'étais jamais loin de moi, oh. Pendant tout ce temps, ma vie était en plein chantier. Tu étais comme le rocher sur lequel je pouvais m'adosser, l'épaule sur laquelle je venais pleurer. Dans ce monde de méchants, elle est morte la confiance, tu m'as bien fait comprendre. On était toujours ensemble, mais toi au fond tu ne m'aimais pas. Tu me tapais dans le dos pendant que tu me souriais en face. Je t'ai mis dans mon réseau, maintenant tu veux prendre ma place. Waraba de Beko, les ennemis ne montent pas. Casper, Casper. Ok, je ne suis pas Baby Philippe, je sais que j'ai un peu raté, un peu, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on va parler des Judas aujourd'hui, ok? D'abord, qu'est-ce qu'un Judas? D'où vient le nom Judas? Le nom Judas, c'est l'un des disciples de Jésus qui s'appelait Judas. Voilà, c'est parce qu'il a trahi Jésus que, voilà, maintenant on prend ce nom-là pour donner aux gens qui trahissent. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un Judas? Un Judas est un ami en qui on a une totale confiance, c'est-à-dire en qui on a une confiance aveugle. Mais pourtant ce dernier peut nous vendre pour une bouchée de pain. Ok? D'accord. Nous allons un peu parler parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous parlons de comment reconnaître un Judas, ok? Ok. Nous allons d'abord un peu dire comment les Judas se comportent, ok? Je sais que parmi vous, il y a au moins, vous avez au moins des amis un peu, avec qui vous échangez, vous parlez de tout, tout ça. Je sais que vous avez des amis comme ça, mais ce que je vais vous dire, il ne faut pas totalement se confier, il ne faut pas entièrement se confier. Il faut garder un peu. Ne dites pas tout, parce que pour finir, votre secret deviendra un secret de polichinelle. Quand on dit un secret de polichinelle, c'est un secret que tout le monde sait. Ok? Donc, allez-y doucement. D'abord, quand vous êtes avec l'ami qui est Judas, qui est le Judas que vous ne savez même pas, c'est-à-dire vous ne savez même pas qui est Judas, vous lui rendez des services. Souvent, il peut venir vous voir, oh, à la maison, ça va pas, j'ai bizarre, ceci, cela. Vous lui donnez de l'argent, ou bien, en tout cas, c'est l'homme ou la femme, en tout cas. Si tu es une femme, tu as ta camarade qui fait ce genre de truc-là. Si tu es l'homme, c'est pareil. Vous l'aidez, vous le soutenez, vous la soutenez, tout ça. Vous lui dites tout et puis elle ou il en retour vous fait des éloges. Non, tu es trop bien. Non, il n'y a pas ton deux. Tu es trop bien. Sans toi, je ne sais pas ce que j'allais être. Tu es trop bien. La personne vous fait des éloges, tout ça. Est-ce que vous comprenez? Mais vous devez savoir que les Judas n'aiment pas la pauvreté. Les Judas n'aiment pas la pauvreté. Là où il y a la pauvreté, là où il n'y a pas la nourriture, le Judas n'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Toi, tu es l'homme, par exemple. Tu as des amis
avec qui tu partages tout, c'est-à-dire vous allez vous picoler, vous buvez tout ça. Il faut beaucoup se méfier, hein. Il suffit d'un truc sur le doigt, passer au bord du verre et puis, paf, c'est fini. La vie ne tient qu'à un fil, quoi, quand c'est comme ça. Donc, quand vous partez, vous picolez, hein, et vous devez aller au petit coin, vider carrément votre verre. Mais quand vous revenez, vous pouvez dire dites à la serveuse, non, change ce verre-là parce que c'est pas propre. Vous trouvez un prétexte comme ça. Ou bien quand vous buvez à la bouteille, hein, vous partez avec votre bouteille, vous revenez avec la bouteille. Il faut beaucoup se méfier. Et puis méfiez-vous de ce qui entre dans votre ventre. Quand on vous envoie la bouffe comme ça, votre ami vous envoie la bouffe ou bien vous êtes la bouffe bouffée. Il faut beaucoup se méfier parce que de là peut partir un truc qui va vous emporter pour rien. Donc, et puis tout ça, c'est dû à quoi? À la confiance aveugle, ok? Donc, méfiez-vous beaucoup. Toi, la fille, tu as ton étau-fils, tu as ton type, il te finance, il te finance. Tu as quoi aller présenter le type à tes camarades, à ta copine, d'après toi, c'est ta camarade intime. Tu as quoi? Il faut garder jalousement le mec. Parce que quand tu vas aller lui présenter ton mec, tout ça, hein, quand ça sera bizarre entre vous, elle va te balancer, elle va dire des trucs qui sont pas vrais, mais le type va prendre au sérieux et puis paf, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment reconnaître un Judas? C'est très simple. Vous faites comme si ça ne va plus chez vous. Vous faites comme si ça ne va plus chez vous. Vous ne vous retrouvez plus, ça va plus. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes un homme, par exemple, vous dites à votre ami, ça va pas au niveau du boulot, ça va pas, c'est plus trop ça, ça va pas. Vraiment, j'aimerais que tu me soutiennes, tant entrée, si sorti. Si c'est un Judas, si c'est un mauvais ami, vous allez voir que cet ami-là va disparaître. C'est-à-dire un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Quand vous allez l'appeler, il va dire non, j'ai des trucs à faire. C'est-à-dire, il va plus trouver le temps pour vous. C'est comme ça on fait pour déceler un Judas. Vous faites semblant de vous mettre dans une situation difficile. Vous allez voir ce qui va se passer. Ok? Maintenant, au niveau de toi, la fille, tu dis que ton mec là, il te donne plus rien, ça va pas, c'est bizarre. Au niveau du boulot, c'est bizarre. Tu vas voir que ta camarade, elle va commencer à se retirer. Parce que je l'ai si bien dit tantôt, les Judas n'aiment pas la pauvreté, n'aiment pas là où ça va pas. Eux, ils n'aiment pas ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous faites cette petite astuce-là. Vous allez déceler, hein, vous allez voir si c'est votre amie est un Judas ou bien elle est une Judas. Vous allez le voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était un peu ça, mes choux. Hein? Je vous adore comme d'habitude. Je vous love. Donc, à une prochaine vidéo.